Nous revoici pour la suite de la fameuse invasion de la Sicile par les ours, fin du chapitre 4. Nous en étions au moment où les ours arrivent du côté du troll qui veut tous les capturer, et le seul moyen qu'il a pour cela, c'est de faire sortir le croque-mitaine, que celui-ci, de plusieurs coups de patte, les croque comme ça va pouvoir peut-être se faire. Alors, on avait lu que c'était une magnifique journée, que les ours grimpaient avec une belle ardeur, et que tout à coup les rayons du soleil s'obscurcirent comme, je suis désolée, sous l'effet d'un soudain orage. Les ours levèrent les yeux. Dieu du ciel! Ce n'étaient pas les ténèbres de l'orage, mais l'ombre du croque-mitaine qui, de rocher en rocher, bondissait sur eux. Voici le croque-mitaine. Donc, les ours sont là, et tout à coup, le croque-mitaine, qui est grand comme une maison, leur cache le soleil. Donc c'est vraiment très 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 impressionnant. Ici, nous avons une autre illustration que nous verrons plus tard. Pie, moustique, vampire, hyménoptère. Il s'agit d'un ordre d'insectes dont les abeilles et les guêpes font partie. Araignées, carcajou. Les carcajous sont des mammifères omnivores, c'est-à-dire qui mangent tout, appelés aussi gloutons. Sangliers, tiques, poussins, panthères, grues, sapajous. Les sapajous sont des petits singes. Tout est aubaine pour croque-mitaine. Cela veut dire qu'il mange tout, il se satisfait de toutes les viandes. Les Joseph, les Antoine, les Pierre, les Évaristes, les plongeurs, les savants, les enfants, les artistes, les Charles, les Bernard, les Guy, les Théodules, les notaires, les meuniers, les princes, les funambules, tout est aubaine pour croque-mitaine. Vous pouvez porter n'importe quel prénom, faire n'importe quel métier, le croque-mitaine saura vous croquer. Sang, carnage, tuerie, cris, tornades, hurlements, massacres, hécatombe. C'est le massacre d'un grand nombre de personnes, une hécatombe. Boucherie, ruine, bruit sourd, effondrement, autant d'aubaines pour croque-mitaine. Les ours n'avaient jamais rien vu de semblable. Et l'un d'appeler au secours et l'autre de s'enfuir. Celui-ci essaie de se faire tout petit en se cachant dans une infractuosité, c'est-à-dire un creux profond et irrégulier. C'est un creux dans la roche dont il se sert comme cachette. Celui-là décharge vainement son fusil, et cet autre choisit de se jeter dans le vide plutôt que d'aller remplir l'estomac du monstre. Seul un ours garde la tête froide, un ours d'origine modeste, nommé Emery, que beaucoup avaient jusqu'alors considéré comme un nigaud, c'est-à-dire quelqu'un de bébête, qui n'a pas de suite dans les idées. Peut-être parce qu'il était un petit peu dur d'oreille. Il n'entend pas très bien. Quand il voit le croque-mitaine faire un carnage parmi ses compagnons, Emery sort d'un sac une jolie bombe, de celle prise au grand-duc, et la tenant fermement entre ses pattes, le voilà qui court vers la gueule du monstre. Oh, mon Dieu, mais il va à une mort certaine. Emery, tu es fou, que fais-tu lui crie quelqu'un. Mais il fonce vers la mort. Le monstre n'a pas même besoin de tendre une griffe. Il se trouve Emery sous la dent et l'engloutit voracement, avec le poil et le reste. L'ours dégringole dans l'estomac du monstre, et une fois arrivé, allume la mèche. Un éclair aveuglant, un énorme nuage noir, un miaulement à vous glacer le sang. Un instant, on ne comprend plus rien. Puis le vent dissipe la fumée. Et voilà les ours qui se mettent à danser et à chanter, comme s'ils étaient devenus fous. Le croque-mitaine, le ventre ouvert, gît au fond du ravin, mort. Et un peu plus loin, tout meurtri, tout roussi, le brave ours Emery qui s'est sacrifié pour ses compagnons. Mais il n'en est pas mort, par chance. Enfin, je n'ai pas l'impression. L'explosion l'a projeté hors le ventre du monstre, et il est allé tomber par chance dans une grande mare qui a amorti sa chute et éteint le feu qui avait pris à son poil. Il se relève seul
et peut encore marcher. Bravo! Mais à présent, une voix s'élève qui appelle « Tonin, mon petit Tonin, où es-tu » C'est le roi Léonce qui se précipite vers le sombre manoir dans l'espoir d'y retrouver son fils. Il pénètre dans la cour, erre de salle en salle. Il n'y a pas âme qui vive. L'ogre, le troll et le magicien se sont enfuis dans la montagne. D'ourson, point de trace. Partout, le vide et le silence. Hélas, tant de mal pour rien, tant de morts inutiles, c'était payé bien cher de trompeuses espérances. Ici, voyons l'illustration. Nous voyons le croque-mitaine mort au fond du ravin avec le ventre ouvert, les ours autour. Et la légende dit « Au cœur des sinistres monts péloritains, les ours sont assaillis par le croque-mitaine assoiffé de sang. L'un fuit, l'autre décharge en vain son arme. Cet autre se cache dans l'infractuosité. Cet autre encore préfère se jeter dans le vide plutôt que d'aller remplir l'estomac du monstre. Regardez, quelle catastrophe. Par chance, Emery les a sauvés. Bravo Emery.